Et salut à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Sujet un peu spécial aujourd'hui, si vous voulez, en fait, on est dans un appartement qui a été squatté. C'est le sujet de cette vidéo. Donc si vous voulez, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, nous, forcément, on est nouveau propriétaire. Depuis un an, en fait, il y a un locataire qui est là, bon, qui est un peu une personne, enfin voilà, faut qu'elle soit accompagnée, elle peut pas être indépendante elle-même, elle est un peu faible, etc., etc., notamment pas mal d'histoires d'alcool, de drogue, etc., etc., j'en passais des meilleurs. Et en fait, si vous voulez, il y a des squatteurs, donc deux personnes qui ont squatté l'appartement pendant que le locataire était actuellement dans l'appartement, c'est-à-dire qu'il vivait à trois, pour vous dire, et je pense qu'il profitait un peu de la faiblesse et de la gentillesse de la personne, dans le sens où la personne avait peur qu'il se passe quoi que ce soit, qu'il se fasse tabasser, etc. Donc ces personnes sont restées dans l'appartement. Nous, si vous voulez, on a acheté l'immeuble comme il est, et avec les squatteurs forcément. Donc c'était une très très grosse problématique, je vous avoue. Pour nous, forcément, on aurait aimé qu'ils partent, et en fait aujourd'hui, enfin plutôt hier, le squatteur en question nous a remis les clés. Pourquoi? Pour diverses raisons. Donc voilà, avant de vous donner quelques précisions par rapport à cette vidéo, on va faire un petit tour de l'appartement. Vous allez voir, c'est très rapide. Vous allez constater également que l'appartement est dans un très très piteux état, forcément parce qu'il a été squatté, comme je vous l'ai dit, et que le locataire en question ne sait pas s'autogérer, il est sous tutelle, etc. Donc voilà, c'était un studio, donc il y a une très petite surface, il doit faire un 20 mètres carrés. Bon, vous voyez l'état des murs qui sont catastrophiques, l'état du sol, enfin voilà, les meubles et les lits, je n'ose pas les toucher, vous imaginez bien. Voilà, donc là vous avez tout ce qui est salon, la porte d'entrée qui a été défoncée, donc je pense que c'est le squatteur en question qui a tout simplement défoncé la porte pour pouvoir entrer, je pense. Là vous avez une petite kitchenette de merde, vous savez, les kitchenettes classiques qui sont pas chères et qui sont absolument changées si vous voulez faire de l'investissement locatif rentable. Donc voilà, une fenêtre, et puis là vous avez la salle d'eau avec le WC, le petit lavabo, et puis de l'autre côté, je te laisse limite montrer, vous avez pareil, la douche qui est dans un piteux état. Et juste pour vous préciser, donc le locataire en question, donc comme je vous ai dit, il peut pas trop se gérer lui-même, il est sous tutelle, et ça on le savait pas de base quand on a acheté l'immeuble en question. Donc voilà, et sinon pour vous dire, quand on a vu les squatteurs en premier, ça a un peu dégénéré, je pense que vous l'avez constaté à travers nos différentes stories Instagram. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a calmé le jeu, on a joué la carte de la diplomatie plutôt que de faire les choses, enfin voilà, commencer des démarches qui allaient prendre des mois, voire si c'est pas des années. Donc on a joué la carte de la diplomatie, et je pense qu'on a bien fait, parce que la personne en question, enfin les deux personnes en question se sont calmées également. On a un peu posé les cartes sur table, on a dit que nous on voulait pas d'embrouille, et donc ça a un peu fonctionné dans le sens où voilà, la personne a été compréhensible, à tel point que quand on a fait, quand les personnes pour la climatisation sont venues, ils nous ont donné l'accès carrément, et la personne nous a donné les clés, laissé les clés pour qu'on puisse intervenir pour le réseau de clim, où ça a été un peu problématique parce qu'il a fallu traverser les deux cheminées qui sont un peu en serpentin, et forcément vous imaginez bien, on a dû passer par ce fameux appartement qui est situé au premier étage pour aller dans la future Love Room qui se trouve au rez-de-chaussée. Et juste pour la petite histoire, ce qui est drôle, c'est que en fait, quand on a fait la toute première visite, donc c'était je crois en décembre dernier, on est rentré dans l'appartement. Bon, forcément il y avait l'agent immobilier qui lui ne nous avait rien communiqué que c'était des squatteurs, et on est rentré, on pensait que, je sais pas, c'était des amis du fameux locataire en question, et donc pour nous ça nous a pas interpellé plus que ça, et on pensait vraiment pas que c'était des squatteurs. Donc au final, on a pour conclure toute cette histoire, c'est qu'on a acheté sans savoir que c'était des squatteurs de prime abord, qu'au final on a su après la signature de l'acte authentique. Mais au final, vous voyez, c'est pas si dramatique que ça, dans le sens où au final, ça s'est super bien passé. Bon, normalement, il nous a remis les clés, donc on ne devrait pas avoir de soucis, on l'espère, on croise les doigts. Mais voilà, c'est pour conclure que même si vous avez des situations un peu dramatiques comme celle-ci, c'est pas si dramatique que ça. Et il faut vous dire que le bâtiment dans son ensemble il bougera pas, donc si vous êtes dans une très très bonne localisation comme nous c'est le cas, on est dans une très bonne ville, et au cœur de cette ville, enfin dans une très très bonne rue, très très bien située,
voilà, le bâtiment ne va pas bouger. Par contre, les personnes en question, vous pouvez le voir, elles sont parties récemment, tout juste hier. Donc voilà, c'est pas si dramatique que ça. À chaque problème, sa solution. C'était cette conclusion que je voulais apporter à cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Vous voyez, on a été squatté et pour vous dire, c'est pas si dramatique que ça. On a réussi à se débrouiller de cette situation très très compliquée. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça nous fera extrêmement plaisir. Et puis on se retrouve pour de prochaines aventures. Allez, à très bientôt.